Salut Taureau, c'est Sophie qui tire l'énergie pour la semaine à venir. Donc, je tire l'énergie pour la semaine du 4 au 10 avril 2021. Ça va vite. J'ai l'impression que ça va vite, 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 vite. N'oublie pas de respirer cette semaine et de prendre le temps de prendre le temps. Des fois, ça sert à rien de vouloir presser certaines choses ou d'être impatient parce que quand on est dans l'impatience, on est dans le manque d'amour. C'est-à-dire qu'on est dans le manque d'amour de notre situation présente. On est dans le manque de quelque chose. Donc, pourquoi on est dans le manque de quelque chose? C'est possiblement parce que on pense qu'il nous manque quelque chose pour être bien. Donc, allez voir où est-ce que je sens que j'ai un manque? Pourquoi je sens que j'ai un manque? J'ai un vide. OK, l'humain aura toujours ce vide. Mais pourquoi? Parce que peut-être possiblement que pas assez de création en ce moment ou trop de création, mais pas assez de temps pour toi avec toi ou de te simplement dire que tu fais un bon travail, Taureau. OK, donc la peur ici qu'on a comme carte pour le début du reading. Donc la peur, le 4 et le 8. Donc manifester. Mais si on est dans la peur, on manifeste simplement des possibilités qui sont néfastes, OK? Donc, avec le 4, manifestation, le 8, possibilité, amour inconditionnel, mais aussi possibilité infinie, OK? Le 8, c'est l'infinité des possibles. Donc, si on a l'infini des possibles, possiblement qu'il y a des belles possibilités aussi. Et ici, on a le 12, donc nouveau commencement aussi, maintien de la balance, et on a le 3, donc création, OK? Donc, c'est toi qui crée ce qui se produit dans ta vie, OK? Donc, manifeste ce qu'il y a de mieux pour toi. On a le 48, donc on va voir Taureau 48. Ce jalon vous invite à vous pencher sur l'influence de la peur à cette étape de votre cheminement. Craignez-vous l'échec? Auriez-vous peur du succès et de ses effets? Car cela vous obligerait à être à la hauteur de votre véritable potentiel. Craignez-vous de perdre quelque chose que vous ne possédez pas encore, mais à quoi vous aspirez? Votre crainte est-elle justifiée? Avez-vous des preuves concrètes d'ennui et des preuves que vous craignez tant? Ou si ce ne sont que pures inventions? La peur est une campagne invalidante qui indique une perte de la foi dans le divin et dans votre lien avec lui. N'oubliez pas que le Dieu déesse ne vous envoie que des épreuves à la mesure de vos capacités. La peur vient de cette partie de vous qui s'identifie à la séparation, la division et la forme. Pour vous en libérer, le plus important est de vous souvenir que vous êtes d'abord et avant tout une âme infinie. C'est alors que vous reprendrez confiance dans l'ordre divin des choses et que votre peur s'évanouira. Ne luttez pas contre elle. Regardez plutôt à l'intérieur de vous pour découvrir la part de vous-même qui a peur et inondez-la d'amour, de lumière et de compassion. Le moment est propice pour dresser la liste de vos craintes et de leurs remèdes potentiels. Lorsque vous les verrez sur papier, vous comprendrez peut-être que vous avez surtout peur d'avoir peur. Cette carte est un présage de transformation favorable. Bravo! Super! Parce que c'est vrai que la peur est un indicateur. Hein? La peur est un indicateur de qu'est-ce qu'on doit aller guérir ou encore qu'est-ce qu'on doit aller vers, OK? Pour justement bouger les choses, amener du changement. Donc, Taureau, mouvement, choix, décision, le 2, maintenir une balance, donc le fait d'être plus peut-être conscient des différentes portes qui peuvent être ouvertes, donc laquelle je veux ouvrir. Sagesse à l'envers, le 5, donc peut-être le choix à effectuer pour prendre des choix ou des décisions autres. Sagesse, le fait d'avoir beaucoup de réponses en soi, mais de possiblement pas nécessairement y aller. Il y a la possibilité de nouveaux amours ici, mais j'ai l'impression que tu choisis le retrait affectif avec la carte ici. Donc, tu as plusieurs possibilités ou options, mais pourquoi pas méditer sur soi ici en partant. Donc, on va voir cette semaine, qu'est-ce que la semaine a pour toi. Donc, mouvement, choix, décision avec le numéro 2. Pour Taureau, clarifions tout ça. Attends, je vais juste voir ici, je vais définir. Le 2, là, on a dit que c'était une balance, hein? Une balance à maintenir par rapport aux choix que tu as à prendre, aux décisions. Donc, savoir, à se dire, est-ce que, premièrement, ça va être bénéfique pour moi financièrement? En ce moment, ce choix-là, est-ce que ça va maintenir une stabilité dans ma vie au niveau émotionnel, mais aussi par rapport à
mon potentiel humain pour faire évoluer aussi, pourquoi pas, mon âme en même temps. Et est-ce que ça aide à mon être d'être plus dans la communication, ouvrir mon cœur et aller vers le sens de ma valeur. Ici, sinon, est-ce que le 5, le changement par rapport à être à l'écoute de son plexus, être à l'écoute de sa lumière intérieure qui nous dit non ou qui nous dit oui, ok? D'être fidèlement guidé là, par la pureté de l'action, ok? Puis on a le retrait affectif, donc le 8, ok? Voyons, il vaut mieux me retirer émotionnellement parce que les possibilités sont... Ok, mais quel est ton discours par rapport aux possibilités qui te sont ouvertes? Offertes? Ça m'a appelé ici l'abondance, le fait de prendre soin de soi et de se passer soi en premier avec l'impératrice, ok, qui est l'énergie d'une femme, cœur maternel. C'est pas nécessairement une femme, ça peut être simplement un homme aussi, mais qui est dans prendre soin de soi, mais de laisser l'abondance entrer dans sa vie par ses choix. Donc, mouvement, choix, décision. On a une union ou un débalancement justement par rapport à quelque chose d'émotionnel, possiblement le fait de devoir s'ancrer puis être dans l'action pour soi. Encore là, il y a beaucoup d'indépendance ici. Et le fait de ne pas vouloir travailler dans le beurre, okay? Travailler dans le vide, faire des actions qui ne mèneront à rien. Mais ici, je pense qu'il y a une énergie qui est dans un peu le contrôle, le désir de contrôler ou de ne pas perdre le contrôle des émotions. OK? Oh. OK? Mais ici, dans tous les cas, tu as le choix de maintenir cette balance-là, taureau, parce que la sagesse est en toi, ou du moins la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est à toi de faire le bon choix. Est-ce que je vais vers la noirceur ou la lumière? OK? C'est-à-dire, c'est pas nécessairement d'aller juste dans la lumière ou dans la noirceur, mais c'est de faire la part des choses, de mettre les deux ensemble. Expérience, connaissance, savoir. C'est ça la sagesse dans le fond, c'est de savoir qu'est-ce qui me nuit, qu'est-ce qui me sert, puis qu'est-ce qui est le mieux pour moi dans justement le mouvement, les choix pour maintenir la balance dans ma vie. OK? Donc, c'est vraiment l'énergie de la grande prêtresse qui prend sa naissance cette semaine. Être intuitif, OK? D'aller faire dans une communication claire, mais aussi manifester la fertilité des idées, OK? Pour aller vers plus d'options, OK? Fait que je pense que la peur te sert cette semaine à tenir à l'écart, OK? Possiblement, de situations pour mieux prendre des choix, OK? Et aussi maintenir une énergie plus mature au niveau monétaire ici. On va aller voir retrait affectif. Oui, c'est d'être conscient de son pendu. Parce que un pendu c'est quelqu'un qui est capable de voir qu'est-ce qui lui nuit, puis qu'est-ce qui lui sert, puis qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'elle doit faire pour avancer. OK? Donc ici, je sens qu'il y a une balance qui se restaure, OK? Une compréhension des choix à prendre et un désir de s'éloigner de pensées nocives pour manifester quelque chose de plus mature émotionnellement. Donc, un roi de coupe ici. OK? Pour manifester ce genre d'énergie-là, il faut maintenir une balance en soi au niveau du cœur et de l'action. Donc, c'est sur ça que tu navigues présentement, Taureau. OK? Le fait de prendre son temps pour aller en soi et maîtriser son être. OK? Mais il y a quand même quelque chose qui rentre possiblement. Un choix à prendre par rapport à l'amour, possiblement, ou simplement à la balance, c'est tout. OK? Parce qu'il y a une insatisfaction monétaire encore ici. Le fait de ne pas vouloir travailler, de ne pas vouloir forcer les choses, mais de savoir qu'on doit s'ancrer dans la terre aussi, c'est bien présent. Mais dans tous les cas, un choix sera à prendre pour maintenir ton équilibre. Peut-être dire oui à certaines choix. Être capable de dire non aussi. Imposer un peu, pas ses limites, mais
Hey, non, c'en est assez, c'en est assez, c'en est assez. C'est ce qui me vient en tête ici. Juste aller clarifier le chariot. Mais c'est comme si, ouais, la sagesse t'appelle ici cette semaine. Le fait de ne plus se sentir... attends. Le choix de ne pas être dans sa tête, de faire ce qu'il faut pour soi, de vivre peut-être une certaine tristesse, mais il va falloir savoir qu'on n'est pas prisonnier de ses pensées ici. Ok? C'est comme si tu te débarrassais d'une énergie de personne dépressive, une personne dépressive, une personne qui est prisonnier de son schéma de pensée, qui est très prisonnier de pensées nocives. Ok? Le choix qu'on a à faire, c'est ça ici. Le choix qu'on a à faire, c'est de savoir quoi faire pour soi, de prendre les idées qui nous appartiennent, mais de laisser le reste derrière. Ça ne me sert plus. Moi, je me déconstruis, je déconstruis ces pensées-là et donc déconstruire l'idée qu'on est mieux seul, déconstruire l'idée qu'on est triste et déprimé, que la vie est lourde, et se détacher du fait qu'on n'a pas de pouvoir pour aller vers la lumière, que les gens n'ont pas, qu'il n'y a pas d'espoir, ok? Donc, s'éloigner de ça, ok? Et d'aller dans... Parce que je voulais clarifier, c'était quoi le choix à prendre. Alors, le choix, c'est ça. C'est d'aller dans « je suis maître et je suis mon intuition et je crois en quelque chose de plus grand, ok? » Solidité, quelqu'un qui te supporte aussi au niveau matériel, ici. Quelqu'un d'un peu plus anxieux, peut-être. Mais dans tous les cas, Taureau, tu t'en vas vers quelque chose de plus mature émotionnellement. OK? Donc, maintiens cette balance-là. Beau reading pour toi. Je suis très contente. Et puis, écoute, ça sera ça cette semaine, Taureau. OK? Prends soin de toi, prends les décisions de par ton cœur et surtout dans l'écoute de tes expériences, OK? Qui te mènent vers quelque chose de plus beau, ok, de plus calme, ok, de plus paisible. Donc, prends soin de toi, commente si tu en as envie, ça me fait toujours plaisir de répondre. Abonne-toi, partage, et puis on se voit la semaine prochaine. Bye!